bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de démo de pastel. Donc c'est la peinture que l'on va faire aujourd'hui ensemble. Voilà, c'est c'est un paysage situé près de Dieppe. Je vous montre les photos juste en haut à droite si vous souhaitez voir à quoi ça ressemble, et on va peindre cela ensemble. Comme vous pouvez le voir, j'avais envie et ça peut être une idée pour vous, de décorer tout simplement mon petit carnet de peinture à l'aquarelle, et je me suis dit tiens, pourquoi pas acheter tout simplement un petit carnet simple noir et de faire moi-même ma peinture, et puis d'apporter ici un film pour pouvoir le garder et l'isoler tout simplement et le protéger, et puis en même temps personnaliser tout simplement mon carnet de petites peintures à l'aquarelle. Voilà, qui m'arrive parfois. C'est aussi pour moi une source d'inspiration de pouvoir de peindre comme ça, voilà, à main levée, et puis d'essayer aussi les différentes peintures que je peux avoir dans mes boîtes. Ça me permet de faire des essais aussi, et puis un référentiel que j'ai commencé mais que finalement je n'ai jamais terminé. Je suis pas très patiente pour tout ce qui est référentiel peinture. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui voilà, vous voyez, c'est tout blanc. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui prennent 1 heure voire 2 heures à remplir toutes les couleurs de leur palette. Heureusement au pastel on n'a pas besoin de ça, mais voilà, je vais continuer à peindre dans ce petit carnet, et pourquoi pas faire des croquis. Et je vous engage à faire de même. Si vous avez un joli petit carnet dans lequel que vous voulez embellir pour faire vos peintures et vos dessins, n'hésitez pas à peindre un petit tableau, et puis tout simplement à le plastifier sur votre petit carnet de voyage ou de peinture et de référence. Voilà, quant à nous, on y va, on va peindre ce joli paysage, et c'est parti, on y va. Alors pour ce tuto, nous allons utiliser des terry Ludwig de couleur relativement neutre, des pastels senneliers et quelques pastels Giraud. Vous avez des couleurs sable, des couleurs blanches, des couleurs bleues, des couleurs beige, un petit peu de marron. Ça, il s'agit d'un Giraud, c'est un très joli Giraud marron, un bleu marine, et n'oubliez pas d'utiliser bien entendu ce que vous avez et les marques que vous possédez. N'allez pas acheter d'autres pastels. L'idée c'est d'utiliser les couleurs et les tons et de jouer sur les valeurs. J'utilise ici un papier UART 500 grammes. Vous pouvez utiliser aussi du 400. Pour moi c'est à peu près pareil. J'ai déjà fait une présentation de ce type de support, qui est un support abrasif que l'on peut aussi utiliser avec une sous-couche à l'humide. Alors, je fais ma petite esquisse au fusain. Le fusain est un bon médium, puisqu'il permet de rajouter du pastel sans avoir de marque en sous-couche. Et je vais utiliser ici un bleu qui tire un petit peu sur du gris, puisque le temps était... on est parti en Normandie en automne, donc l'année dernière, et il faisait pas très beau, il pleuvait, voilà. Donc les couleurs sont souvent celles du ciel que l'on reporte sur la mer, puisque la mer est le reflet du ciel. J'utilise ici un bleu foncé, et je vais m'amuser à faire toujours des rappels en sachant que l'horizon est toujours plus foncé. C'est pourquoi j'utilise un bleu marine voilà, au niveau de l'horizon de ma mer. Je reprends ce bleu pour faire ma végétation qui est au sommet ici de la roche. Et je fais des rappels, mais bien sûr ça va être ma sous-couche que je vais bien sûr rentrer dans le papier, et puis je vais y revenir avec d'autres pastels. Je rappelle que les pastels Giraud sont des médiums qui sont ni trop doux ni trop durs, donc qui se prêtent bien au dessin, on va dire, et à la peinture un petit peu plus
plus précises, si je puis dire, moins impressionnistes. Et les Terry Ludwig sont des pastels très très doux que j'aime utiliser. Ils ont ce côté un peu vaporeux que l'on retrouve aussi sur les pastels Schmincke. Donc là, je reviens avec le doigt pour faire apparaître mon ciel. Je vais bien sûr y revenir puisque le ciel, on y revient. On commence en général par le ciel, hein, souvent, et on termine souvent aussi par le ciel, puisque on a tendance à revenir dessus au fur et à mesure qu'on avance avec nos couleurs au niveau de notre paysage. J'utilise ici différents beiges et jaunes clairs de la marque Sennelier. C'est une marque que j'affectionne beaucoup pour son rapport qualité-prix. Et on trouve aujourd'hui sur le marché beaucoup de demi pastel, et moi je trouve que ça c'est intéressant parce que c'est un format qui est plus facile déjà d'un point de vue plus facile à tenir, et puis en même temps ça vous permet d'avoir beaucoup plus de couleurs dans votre boîte et d'essayer. J'utilise ici un bordeaux, hein. C'est une couleur chaude qui se prête bien ici au paysage puisque on avait de l'herbe séchée mais limite un peu rouille, très brûlée, et je pense que cette couleur se marie bien en plus avec le paysage. On utilise beaucoup de couleurs ici chaudes, hein. N'hésitez pas à utiliser le doigt, hein, pour estomper et puis rentrer les pigments et puis revenir dessus. Vous pouvez bien entendu utiliser un isolant, j'en ai déjà parlé, du sopalin, aussi de la peau de chamois aussi, ça fonctionne très bien. Je reviens ici avec un Terry Ludwig, hein, et c'est une jolie couleur, hein, c'est un bleu qui tire un peu sur du gris. Et puis je reviens avec des gris de la marque Giraud. J'avais fait une présentation, j'avais acheté une boîte de gris et on avait différents gris, alors des violets qui tirent sur du gris, des verts qui tirent sur du gris, voilà, toute une gamme avec toujours une base de gris, et je trouve ça intéressant. Voilà, moi j'aime bien revenir comme ça avec des couleurs bleues avec du pigment blanc dedans. J'utilise rarement du blanc pur, si ce n'est pour apporter quelques éclats de couleurs. Je trouve ça beaucoup plus intéressant d'utiliser des pastels blancs avec une couleur dedans. Je reviens ici avec un nu pastel de couleur marron. Donc c'est un pastel dur. On aurait pu utiliser du crayon aussi, un pastel ici. Et puis je m'amuse justement à faire glisser cette couleur un petit peu rouille que l'on a sur cette roche et que je fais glisser comme ça tout au long de la façade. Alors c'est un petit format, hein. C'est une peinture qui m'a pas pris beaucoup de temps. Elle a dû me prendre à peu près 20 minutes, une demi-heure, en sachant que j'ai dû faire une pause entre les deux. C'est un conseil d'ailleurs que je vous donne, hein, et il faut toujours prendre un peu de recul par rapport à son tableau. Donc faut pas hésiter au bout d'une heure voire 2 heures de faire une pause, aller boire un thé, aller vous aérer un peu l'esprit, aller marcher, et puis revenez avec un œil nouveau sur votre peinture, et ça vous permet de voir ce qui va pas, ce que vous pouvez éventuellement rehausser, valoriser, etc. Je reviens ici avec un gris pour faire apparaître quelques pierres qu'il y avait avec de la mousse dessus. Voilà. L'idée ici, c'est pas de rentrer dans les détails, hein, comme d'habitude, c'est vraiment de donner l'illusion. L'œil fera le reste. Alors j'aime beaucoup le papier Huard. C'est un papier qu'on trouve essentiellement en Angleterre et aux États-Unis. Alors maintenant j'ai cru voir qu'au Géant des Beaux-Arts ils le proposaient aussi. C'est vraiment un très très bon médium, hein, vraiment à essayer. J'aime beaucoup. Je trouve que ça change complètement la peinture. Essayez vraiment différents supports. J'avais fait d'ailleurs aussi une vidéo, j'essaierai de vous mettre tout ça en lien sous la vidéo, en descriptif, pour que vous puissiez un petit peu voir les différents supports. Alors il y a Jackson Supplier qui propose des petites pochettes où vous avez différents types de supports, comme ça vous pouvez les essayer. Donc ils mettent une feuille de chaque avec des petits formats
pour que vous puissiez vous faire une idée des différents supports proposés. Il le propose aussi sur des papiers non abrasifs, ces deux supports bien entendu étant des lots qui s'adaptent au pastel sec. N'hésitez pas à regarder la vidéo que je vous avais fait de présentation de ce produit. Je rappelle que je ne suis pas sponsorisée, hein. C'est vraiment des produits coup de cœur que je partage avec vous et que je pense très utile. Ça évite par exemple d'acheter tout un bloc si c'est un support que vous n'aimez pas ou qui ne s'adapte pas au pastel que vous avez, hein. C'est un ensemble. Voilà, je reviens avec le fameux marron foncé nu pastel pour jouer avec les ombres et les lumières, hein, des petits cailloux, des petites roches que l'on a sur cette plage. Alors c'était une plage de galets, hein. J'avais pas envie moi de faire des galets, j'avais envie de faire du sable. C'est l'avantage d'être artiste et d'être peintre. L'idée c'est pas de recopier, pour moi en tout cas, une photo, c'est de laisser vagabonder un petit peu mon esprit et puis d'y rajouter ce que j'ai envie d'y rajouter et pourquoi pas changer quelques couleurs. Je trouve ça beaucoup plus sympa et amusant. J'espère en tout cas que cette démonstration vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager, ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner, c'est gratuit. En plus, vous serez notifié des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en m'indiquant éventuellement quel type de démonstration vous souhaiteriez que je partage avec vous sur cette chaîne. Je me ferai un plaisir en tout cas de partager davantage sur des thèmes qui peuvent vous intéresser. J'essaye ici de rajouter quelques personnes au loin, à vous de voir. On fait des petits gribouillis, on peut rajouter éventuellement un petit bateau. N'oubliez pas que c'est au loin, donc il faut estomper. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto et je vous souhaite un très très bon week-end. Merci, à très bientôt.